dans la spirale des sentiments, pris dans les tourbillons de l'amour, emporté par le vent vers une direction que nul n'aura tracée à l'avance. Le mystère est senti. Mais ton problème, c'est pas l'apparence, c'est que t'es pas assez persuasif dans ton ordre d'attaque. Tes pieds nickelés, tu t'emmêles les pinceaux et tu sais pas dessiner le tableau pour que à la fin ce soit beau. Donc, on dirait du gribouillage à chaque fois. Et ça commence dans ta tête. C'est là qu'il faut commencer à mettre de l'ordre. Le reste, tu verras que ça va tout seul. Et c'est pas la peine de me dire. Pour toi, c'est facile parce que les filles t'aiment bien. Je vais te faire un scoop. C'est vrai. Les filles m'aiment bien sans que j'ai rien à y voir ni rien à y faire là-dedans. Mais ça, je pense que c'est dû à mon étoile. C'est tout. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'illusion. C'est du concret. Après, il y a une partie de mystère que là tout de suite, je ne peux dévoiler. Cela se comprend. Et voilà, je vous l'avais dit, c'est reparti pour un tour. Mysterio va encore nous jouer son nouveau numéro d'équilibriste, de trapéziste et d'acrobatie. Évidemment. On va tourner une petite vidéo au chewing-gum citron, pot de citron. Et ça faisait un bout de temps que j'aurais dû faire ce genre de vidéo, mais il fallait attendre quoi, le 14 février, paraît-il, fête des amoureux. Alors donc, on va mettre le paquet, on va profiter pour envoyer la force à toutes les jolies filles qui sont d'un caractère optimum dans la neutralité, à toutes les jeunes demoiselles qui restent opérationnelles sentimentalement dans le but et l'espoir de rencontrer celui qu'il leur faut ou qu'il leur faudrait. Question pour un champion à 1 million. Celui qui trouve la réponse, qui devine, il aura gagné un pion. Oui, mais alors, faudrait être un vrai champion quand même. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire dans une vie d'être amoureux ou de le devenir? Eh bien, pas spécialement. Je dirais obligatoirement. Parce que si dans ta vie, ne serait-ce que adolescent ou adolescente, les deux, il y a ça. Si t'as pas compris que c'est quelque chose de vital et d'essentiel, t'auras passé une vie sur la planète Terre pour rien. Parce que dans ce monde, je l'ai appris à mes dépens, si tu t'investis pas dans quelque chose, c'est comme si t'es un bon à rien. Alors, s'investir sentimentalement, c'est s'impliquer dans quelque chose de risqué. Et peut-être de déconcevant. C'est pour ça qu'il y en a plein qui préfèrent sortir avec des filles sans tomber amoureux, quoi. Sauf que si tu as envie de bâtir quelque chose, ça va être difficile sur la longueur, hein. Ouais, un forfait sans engagement, quoi. De tenir la distance à deux. Seul l'amour que tu auras pour ta copine pourra te faire comprendre le vrai sens de la vie et te donner envie de rester ensemble jusqu'à vieux et d'avoir des enfants, etc. et de parcourir le chemin main dans la main.
Et comme il y en a qui veulent pas se risquer, mais ils aiment les filles. Et il y a des filles aussi, elles ont déjà été tellement déçues qu'elles se disent, bof, les mecs ils sont juste là, ils viennent, ils font un aller-retour et puis ils s'en vont. Et elles se posent la question comment faire pour en garder un là, puisque c'est écrit dans aucun livre, il n'y a pas de mode d'emploi pour apprendre à aimer, savoir aimer, faire passer parfois l'autre avant soi-même. Et puis, tout doit être fait dans le respect, la dignité, et puis de ne pas vouloir s'accaparer le corps de la personne, voire même l'esprit, quitte à déphaser son autre soi. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi les gens ne veulent plus s'impliquer ou ne s'impliquent plus autant qu'avant. Mais pourtant, ils veulent toujours que quelqu'un soit attentionné à leur égard. Et si tu t'impliques dans rien, ça va être difficile que quelqu'un ou quelqu'une fasse attention à toi. Et c'est ça qui arrive au fait. Je dirais tout simplement que pour aimer, il faut être aimable. Là maintenant, je veux profiter de la vie. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je vais chercher une petite copine. On va aller drivailler sur les routes de la Guadeloupe. On va s'organiser. Même si on n'est pas super capté, super amoureux, mais au moins on s'entend bien, donc on fait des trucs ensemble, c'est chouette. Ça c'est un bon point. Alors, généralement, ça c'est le meilleur plan. Et comme ça, dans la continuité, sur la distance, ça te permet de savoir où est-ce que tu en es à chaque étape. Si tu as avancé ou si tu as, à cause de la personne, de la relation, ça te crée des problèmes. Donc tu dois savoir. Et c'est sur la longueur. Maintenant, s'il n'y a pas d'embûche, la partie est gagnée d'avance. C'est sûr, on n'ira pas jusqu'à s'imaginer que dès qu'on croise le regard de quelqu'un, ça y est, on s'est parlé, numéro de téléphone, pap, ça y est, c'est enclenché. Non, mais il ne faut pas le voir comme ça non plus. Aussi vite, aussi sec, sans avoir pris le temps d'analyser le pour et le contre. Ce qui pourrait marcher, ce qui te convient, ce qui pourrait éventuellement ne pas marcher, donc prévoir l'inévitable ou le probable, et puis avoir une longueur d'avance sur ce genre d'événements qui peuvent amener soit à consolider le couple ou le casser aussi sec. C'est pour ça que je te dis, l'amour ça compte. Encore faut-il être dans une Un relation minimum de vissée sincérité exigé. et réciproque. Attention. Alors pourquoi j'envoie la force à toutes les femmes? C'est vrai que à partir d'un certain âge, cela devient plus difficile de rencontrer quelqu'un pour se fixer. On va dire à partir de 32, ça commence à devenir compliqué, surtout pour les femmes, parce que à cet âge-là, généralement, elles ont déjà des enfants ou elles ont déjà traversé différentes galères sentimentales, en tout cas de couple. Ok? Donc, à partir de cet âge-là, les femmes ouvertes d'esprit, réfléchies et ayant un peu de recul, savent comment gérer leur vie, puisqu'il y a déjà une bonne partie derrière, tu vois. Eh bien, elle se dit, bon, moi, ce qu'il me faut, c'est de la compagnie. Donc, elle ne recherche plus spécialement l'amour à titre propre, mais la compagnie est la bonne. C'est ça. Et donc, comme l'homme, lui, il s'arrête jamais. C'est un vrai cheval de course. Donc, dès qu'il a une bonne occasion, il se dit, chouette, avec raison, hein. C'est elle qui voulait.
il se dit chouette et il fonce, comme un taureau dans l'arène, tête baissée, oubliant que l'arène est quadrillée, qu'il y a des spectateurs qui le regardent et que le torero, lui, est toujours armé de son harpon. Donc à n'importe quel moment, il peut te terrasser. La torero, frère. C'est ça que les mecs ont tendance à oublier. Ils rentrent dans des jeux comme ça. C'est pour ça que je te dis, tu sors avec une fille, si t'es pas amoureux, fais attention à toi-même. Parce que le jour où il y aura une embûche, comme t'es pas sentimentalement collé, tu vas vouloir tout de suite t'extirper. Donc fuir tes responsabilités, alors qu'à la base, c'est toi qui as embarqué la jeune fille dans ton histoire. C'est pas elle qui est venue te chercher, tu étais assis là. C'est toi, tu l'as vu, tu t'es dit, ah, ça c'est pour moi, je la laisse pas passer. Sinon, quelqu'un d'autre aura cette chance. Donc, tu as pris la chance de quelqu'un d'autre. Et là maintenant, après, je sais pas, quelques kilomètres sur le bord de la plage, ça y est, chacun choisit une direction différente. Mais c'est pas ça la vie. Donc le gars qui se dit ah ouais mais les filles à partir de certain âge c'est fini pour elles, mais c'est pour celles qui n'ont pas analysé le principe. Mais et voilà que rien n'est perdu. Faut juste modeler la relation en fonction de ses attentes. Elle sait qu'elle a déjà un âge avancé, qu'elle n'a pas envie d'être déçue ni de se lancer dans une nouvelle aventure à corps perdu et retomber amoureuse peut-être du mauvais. Donc elle se dit, il me faut juste de la bonne compagnie. Je n'ai plus besoin d'histoire d'amour à 100%. On peut s'apprécier, être attentionné l'un et l'autre. La vie normale quoi. Mais sentimentalement, on n'est pas, comment on dit ça, jumelé. On n'est pas si à moi. Là, aujourd'hui, il y a énormément de bateaux au niveau de la plage. On va aller très vite. Et là, tu vas me dire, ouais, mais dans le cas où tu tombes amoureux d'une fille et qu'elle part, comment toi, en tant que mec, tu te démêles dans tout ça? Très bonne question. J'aime quand j'ai affaire à des gens intelligents ou des filles intelligentes. Déjà, one, si t'es amoureux, c'est qu'elle te convient. Ok? On part de ce principe-là. Sauf que elle reste sur une certaine réserve parce que dans sa tête, elle s'est déjà dit que l'amour, c'est bon. Donc, la chouette compagnie, c'est mieux. Tu vois? Donc là, même si elle a des enfants, même si elle a sa maison, tout, elle ne va pas bouger de chez elle. Genre venir habiter chez toi. Tu n'auras pas à t'en occuper à 100% puisqu'elle est déjà autonome, elle a déjà une certaine indépendance, un vécu, un recul, une certaine expérience. Et il ne faut pas oublier que même si elle a un âge avancé, on va dire 35 et plus, donc pour les plus jeunes, forcément, c'est pas intéressant, puisque nous, on est plus sur la tranche d'âge à partir de 50. Donc pour un homme de 50 ans qui rencontre une femme de 35 et que ça accroche, il est clair que lui, ça ne le dérange pas qu'elle ait des gamins, ou... parce que lui, il a déjà assuré sa vie normalement à cet âge-là. Ok? Et comme ça, il sait qu'il a des copines, il a des amis, il ne s'ennuie pas. À n'importe quel moment, il passe un coup de fil, bon, qu'est-ce qu'on fait plus tard, etc. Sans pour cela être dans la friend zone, hein. Ni dans une relation vissée, serrée, criquée, etc. Lancée à vive allure sur l'autoroute. Tranquille le chat, pépère, en charrette à bœuf s'il le faut. Vitesse escargot ou tortue. Mais toujours est-il que ça marche. Pourquoi? Parce que là, on a affaire à des gens qui ont déjà une expérience bien vissée. Et ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, c'est bon, hein? Ni c'est le bon choix. Maintenant, attention. Pour
pour ce coup-ci, c'est OK. Mais il ne faut pas oublier que si tu as 50 piges et que tu veux sortir avec des filles, je sais pas, 25-30, là, c'est une autre affaire. Parce que là, tu as affaire à des jeunes filles qui n'ont pas une expérience, qui n'ont pas de recul sentimental, qui n'ont pas eu de galère plus que ça, qui sont surévaluées peut-être par rapport à d'autres, en tout cas au regard des mecs. Hein. Et là, si tu as 50 piges, tu veux petite jeunesse, j'ai presque envie de te dire que c'est quand tu étais jeune qu'il fallait viser ça. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah parce que si tu as 20 ans, tu veux sortir avec des femmes de, je sais pas, on va dire 35, c'est pas pour une histoire d'amour. Ça, c'est juste OK. Mais maintenant, si tu en as 50 et que tu veux sortir avec une femme de 25, tu prends un risque. Parce que là, à l'âge de pouvoir être son père, ça, je vous dis, faites gaffe, les mecs. Donc, quand on me dit que, wait a minute, tu veux rencontrer l'amour et que tu ne fais pas les bons choix, tranche d'âge, niveau d'esprit, mentalité, force mentale, ou de long en large, tu cherches, tu trouves jamais. Quand tu trouves, c'est pas le bon fil, c'est pas le bon topo. OK? Eh ben, au bout d'un moment, je suis obligé de te dire, mais il y a quelque chose qui cloche dans ta façon de faire. Il faut être un petit peu plus réfléchi. Il faut être un petit peu plus attentionné. Regarder prudemment là où tu mets tes pieds à chaque fois dans quoi tu vas rentrer. C'est pas à 50 ans que tu vas commencer à venir me raconter, ouais, j'en ai une là, mais je m'ennuie, ça marche pas, etc. C'est agaçant. À cet âge-là, tu es triomphant. Même si tu es tout seul, mais tu as une certaine expérience pour savoir comment draguer une fille, même sur la plage, même une touriste. Tu peux te faire des amis. À 50 ans, tu es encore en train de me dire tu cherches l'amour fou. Non, fille ou garçon. Il faut vraiment avoir grandi sur une autre planète que la Terre hein, pour quelque chose pareil. OK? Donc nous, on a grandi sur la plage. Quand on était plus jeune, là maintenant, je le ferais pas. Et dès qu'on voyait une belle petite allongée, on en allait lui parler, soit qu'on vendait des calebasses, donc on avait une possibilité de s'introduire dans la conversation sans pour cela paraître lourd. On a de l'artisanat à revendre, on a des colliers, des bracelets, on a les bons tuyaux aussi pour visiter le pays, pour savoir dans quel restaurant manger, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, etc. On a la classe, sportif. Quand tu grandis sur la plage, ça mûrit ton esprit, mon pote. Et tu as l'habitude de voir toutes sortes de peuples. Voilà. Eh ben voilà. Donc c'est ça. Il faut comprendre, intégrer dans le logiciel et faire travailler la programmation. L'intelligence originale. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es capable de donner. Et arrête de m'emmerder avec tes problèmes. OK? Si tu es venu sur Terre pour vivre comme un bohémien, à la recherche d'une aventure que tu trouveras jamais, ne check pas, je suis pas ton pote. Maintenant, si tu es venu pour gagner, les points serrés, quelle que soit la difficulté, sache que je suis avec toi. Et je te lâcherai pas. Qui que tu sois, fille ou garçon, quand on se tient, c'est pour de bon et pour aller loin. You're right? Je veux pas entendre parler d'échecs. Je veux pas entendre parler de difficultés. Quand c'est pour autre chose, t'y arrives. OK? T'avais besoin d'un boulot, t'es sorti de l'école avec pas grand-chose en diplôme, tu t'es démené pour trouver un boulot, pour t'acheter une voiture, pour te construire une petite case. OK? Créole à l'ancienne, en plus.
que tu agrandiras chaque année parce que ça y est, tu as fait un peu d'économie. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Alors, mon frère, sois pas sauvage avec les gens. Fais ce qu'il faut. Ceux qui tripent mal, lâche-les. Mets-toi avec ceux qui gagnent. Mets-toi avec ceux qui vont dans le bon sens. Et ensemble, vous irez loin. Mais c'est pas compliqué. D'autres y arrivent. Alors toi aussi. Mais Mysterio, le problème est qu'il y en a qui veulent Je veux devoir s'afficher gagner. avec plusieurs Je veux en devoir faisant réussir. croire que c'est l'unique. Je veux t'entendre dire bravo. Ce qui implique une situation Cette fois, c'est bon. qu'on ne peut pas régler facilement. J'y suis. Et je tiens à te le faire savoir. Et dans la vie, il suffit pas de dire je veux. Il faut s'impliquer. Ok? Si tu restes sans arrêt sur ta réserve, mais comment tu veux être mais au courant de ce qu'il y a à Être faire? dynamique et De toute façon, opérationnel. dans un cas ou dans l'autre, En tout point. moi j'en ai marre de vous voir triste. Ok? Et c'est pour ça, quand on anime, ben, c'est pour mettre un bon esprit. Ok? C'est ça qui va te permettre de réussir ce que tu as envie de faire. Dans la partie, Point. Cherche pas. Tout est déjà là. Mais encore faut-il aller à la hauteur pour décrocher le trophée. Cueillir les fruits, quoi. Et autrement dit, prends un peu d'altitude. Ok? Prends un peu de recul. Nourris ton esprit. Tout simple. Tu prends le temps de charger ta batterie et ensuite, tu dégages le maximum d'énergie. C'est ça qui te manque. La charge. Et quant à si tu commences à me dire, il y a trop d'efforts à faire, les femmes sont trop compliquées, d'autres y arrivent, mais pas moi. Mais il faut te poser la question, comment les autres font pour y arriver? Tu crois que c'est en restant assis à regarder pisse de dos et bisous au loin, tu crois que c'est comme ça qu'ils y arrivent? Non, les gars, ils vont franco. Arrive un moment, quoi. Ben, au début, tu joues la carte de on se connaît bien, et petit à petit, t'avances tes pions, t'y mal. Tu sais pas faire ça? Oh là 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 là. Ouais, c'est grave. En fonction de la direction que ça prend, tu sauras exactement si c'est bon ou pas. comme dirait le poète, au-dessus des dunes de sable, les yeux dans l'océan, plus loin que les sillages d'un nouveau monde. Il faut saisir le temps présent pour qu'un jour, on puisse se souvenir des bons moments. Le temps qui passe est une question en suspens. L'avenir s'écrira toujours au présent. L'avenir s'écrit au présent.